sa main pendant que nous allons prier pour cette étape de requête et prier aussi pour la parole. Bien-aimé notre Père Céleste, c'est vrai, notre Dieu, c'est ça notre seule espérance, Père. C'est de savoir qu'un jour les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et un jour, Seigneur, j'irai habiter là-haut, dans la 6e dimension, dans cette cité où l'agneau est la lumière. C'est notre seule espérance, oh Dieu. Car nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes dans des minutes de prolongation pour ce monde. Oh Seigneur Jésus, il n'y a pas là où piétiner nos pieds, Seigneur. Vraiment, nous sommes à la fin. Aide chacun de nos pères éternels à regarder dans cette cité-là, Seigneur Jésus, où l'agneau lui-même est la lumière, oh Seigneur, où on n'aura plus de labeur, oh Seigneur Jésus. Ici, nous avons des déceptions, mais c'est dans cette cité-là, Seigneur Jésus, où il y a l'amour éternel. Nous désirons, Seigneur Jésus, aller dans cette cité-là, Père. Oh, merci pour ce privilège que tu nous as accordé d'être compté parmi les vivants, Seigneur. Ton souffle que tu nous as accordé, Seigneur, c'est pas ta grâce et nous te remercions. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici, Seigneur, peu importe les conditions difficiles. Mais nous savons que nous avons un Père qui prend soin de nous, Seigneur. Père bien-aimé, bénis chaque enfant de Dieu qui est venu ici, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, que ce temps qui passera ici ne soit pas un temps perdu, Seigneur, mais qu'il puisse sortir ici avec quelque chose venant de toi, Père éternel. Sauve les âmes, guéris ceux qui sont malades et qui sont en ce lieu, qu'ils soient tous guéris au nom de Jésus-Christ, puisqu'ils sont venus dans ta présence, Seigneur. Déverse ta présence au milieu de nous, puisque nous sommes ton peuple et nous sommes dans ta volonté parfaite. Merci notre Dieu. Tu as dit qu'il est doux agréable aux frères de demeurer ensemble. Nous sommes ici ensemble, Seigneur. Ne pas pouvoir un homme, Seigneur Jésus. Oh Dieu, mais c'est pour te rencontrer, Seigneur Jésus. Visite chacun de nous. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Maintenant, nous sommes à l'étape de la parole. Oué-moi, Seigneur Jésus, pour que je puisse dire quelque chose qui pourra aider un de tes enfants qui est venu ici, Père. Oh Dieu, amène-nous tous dans les lieux célestes. Et commence avec nous et termine avec nous. Prends le contrôle de ces lieux, Seigneur. Que Satan quitte ces lieux au nom de Jésus. Et que ta puissance du Saint-Esprit soit déversée en ces lieux, Père. Remplis nos âmes de toi, Jésus. Nous nous abandonnons ainsi à toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Bénis-nous tous par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'âge rapide où tout se passe avec rapidité. Frère, j'aurais besoin de ta montre là pour que je puisse voir. Il faut nous acheter une montre pour mettre ici, comme ça, le prédicateur des fois exagère. Et pourtant, nous a accordé quelques heures seulement, compte tenu des conditions de ces démons-là qui continuent à ronger. Ça, je ne saurais pas voir. Il n'y a pas un téléphone. Je vous prie, mes bien-aimés, de porter vos masques, puisque c'est la seule condition qu'on nous a donnée. Si la police entre ici, il doit nous trouver tous en train de porter les masques. Ah, le temps file, mais nous allons essayer de voir quelque chose. Alors, je vous prie de vous lever. On va commencer par lire la parole de Dieu. Nous allons lire, là où nous avions lu le dimanche passé, c'est dans Luc 16, à partir du verset... à partir du verset 19. Frère Wells, tu peux m'aider à lire? Il faut nous ajouter des lumières ici, puisque... Bon, je vais forcer quand même de lire.
Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même ici, et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est là où on parle de la sixième dimension. Dans le sein d'Abraham, c'est là où Jésus parle de la sixième dimension. Dans le paradis, j'ai dit. Et dans le séjour de mort, non, là on parle, les pauvres moururent aussi et il fut porté par... Ok, excusez-moi. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il cria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon fils, mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment, c'est-à-dire dans la 5e dimension. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, on dirait: ils ont Frère Branham et le pasteur Lambert qui leur parle. Amen. Qu'ils les écoutent. Amen. C'est ce qu'Abraham a dit, qu'il les écoute. Et tu dis: non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse, ou aujourd'hui Frère Branham avec son message, et le prophète, c'est-à-dire le prédicateur, puisque un prédicateur c'est un prophète. C'est ça ce qu'on a toujours dit. Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort est ressuscité. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Je vous prie de prendre place. Voilà là où nous venons de lire. C'est que Jésus lui-même était en train d'enseigner sur les dimensions. Il parle de ce jeune homme qui était riche. Il parle aux riches, comme je l'avais dit autrefois, qu'il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Amen. S'il n'a pas le Saint-Esprit. Puisque là-bas au ciel, la condition, ce n'est pas d'être riche pour y entrer. La condition, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Les riches pensaient que, comme il est riche, il pouvait payer l'argent pour entrer au ciel. Or, ce n'est pas ça. Et il s'est retrouvé en enfer. C'est dans la 5e dimension. Et là-bas, il était en train de crier. Il était dans les tourments. Ce n'était pas possible qu'il puisse changer de position. Puisque c'est maintenant qu'il faut croire en Jésus-Christ. Amen. Comme je vous avais lu la fois passée, qu'après la mort, c'est fini. Il n'y a pas de repêchage là-bas, comme les gens disent. Il n'y a pas de repêchage là-bas.
Si aujourd'hui tu refuses d'accepter Jésus, c'est fini pour toi. Le riche avait une chance, il était en face de Jésus lui-même. Et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Comme il était riche, il a trouvé que ce n'était pas une bonne réponse. Il a refusé de suivre Jésus. Voilà pourquoi il s'est retrouvé en enfer. Amen. Et là-bas en enfer, nous avions lu avec vous, il dit, Père Abraham, envoie Lazare chez moi, j'ai 5 frères. Nous on pensait que nous sommes dans la vérité avec la religion des pharisiens là. Et pourtant c'est le mensonge. Bon, c'était la vérité pour autre temps, donc du temps de Moïse. Mais quand Jésus est venu, tout a changé. Amen. Il fallait maintenant croire à la personne de Jésus-Christ pour avoir le salut, pour aller au ciel. Maintenant le riche a vu Jésus, il a refusé de croire. C'était fini pour lui. Et il s'est retrouvé là-bas. Envoie Lazare. Comme ça, il va dire à mes frères qui sont là, afin qu'ils ne puissent pas venir ici. Jésus a dit non. Là-bas, ils ont la loi de Moïse. Amen. Ils ont la loi de Moïse. Moïse, c'est lui qui a prêché l'Ancien Testament. Il avait rencontré Dieu face à face. Et Dieu lui avait donné la commission d'écrire les 5 premiers livres. Amen. Et Israël devait suivre les conseils. Tout ce qui était écrit dans la loi, selon Moïse, pour vivre. Mais le temps était déjà passé. Il fallait maintenant croire en Jésus-Christ. Comme les gens me posent souvent des questions. Oui, nous avons eu 3 prophètes. 3 prophètes majeurs, je peux le dire. Il y a eu beaucoup de prophètes. Le premier prophète, c'est Moïse, un très grand prophète. Il a rencontré Jésus face à face. Amen. Il a rencontré Dieu phare à phare, comme on a toujours dit. Et il a écrit les 5 premiers livres. La deuxième personne, ou bien un deuxième prophète majeur, c'est le prophète Paul. Amen. Prophète aussi, et Paul a rencontré aussi Jésus sur la route vers Damas, face à face. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Il pensait que Dieu allait dire, c'est moi Jéhovah. Non, c'est moi Jésus que tu persécutes. Amen. Et Dieu lui a donné le pouvoir d'écrire le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Et vous allez comprendre avec moi que le 3e grand prophète, c'est William Marion Branham. Amen. Lui aussi a rencontré Jésus face à face. Vous allez me dire comment? Acceptez cela avec moi, mes frères. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Amen. C'est pourquoi nous nous confions aux prophètes. Puisqu'il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi vous mettez la photo là devant? Je vais vous lire. Nous confions aux prophètes. Amen. C'est ce que la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Écoutez ce que Frère Branham me dit ici, en rapport avec cette photo qui est devant. Comme ça, ne soyez pas scandaleux pour ceux qui sont venus pour la première fois. Ce n'est pas que nous adorons la photo, non. Mais écoutez attentivement ce que le prophète dit en rapport avec cette photo. Il dit ceci. Maintenant, autant que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions d'optique. Mais les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus s'était né là. Amen. Il dit, le Seigneur Jésus s'était né là. Et lui était ici. Il dit, et le Seigneur Jésus s'était né là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement d'environ 10 pieds, donc à 3 mètres de là où j'étais. Peut-être c'est avec moi et notre prédicateur. Il était probablement environ 3 mètres au-dessus de ma tête, se tenant en l'air, avançant un pied comme pour faire un pas. Il était habillé d'un vêtement blanc avec une frange sur le pourtour. Ses cheveux descendaient. Ah, voilà. C'est comme ça avec les cheveux. Ses cheveux descendaient sur ses épaules. Il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était d'une 30aine d'années.
mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il paraissait ne pas peser plus de 130 livres, c'est-à-dire 60 kilos. J'ai regardé et j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, peut-être pas. Aussi, je me frottais les yeux et regardais de nouveau. Et il se tenait là, comme de côté, de profil en quelque sorte. Maintenant, écoutez. Et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 30 ans d'Hoffmann. Ce que vous voyez ici, c'est la tête de Christ à 30 ans d'Hoffmann. Amen. Hoffmann, c'est un sculpteur. Vous savez que ces gens-là, ils reçoivent des inspirations pour sculpter, pour dessiner. Peut-être dans une vision, il a vu Jésus aussi de sa manière. Et il a sculpté Jésus, que vous voyez ici. Et quand le prophète a regardé, il a dit, il était comme la tête de Christ à 30 ans d'Hoffmann. Donc ça c'est la photo d'Hoffmann. On appelle cela la photo d'Hoffmann. C'est Hoffmann qui avait peint cela. Il dit, c'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison. Amen. Dans mes livres. Partout je peux la mettre. Parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante. Il n'a pas dit que c'est ça la photo de Jésus. C'est pour que vous puissiez bien comprendre. Il a dit la plus ressemblante. Seulement il paraissait petit. Donc, cette photo, c'est Hoffmann qui avait peint cela. Et le prophète dit, lui, il a vu Jésus à 3 mètres. Et il a décrit Jésus. C'est pour cela qu'il a dit que quand il a regardé ce que les sculpteurs ont peint, il a vu que la plus ressemblante, ce qui se rapproche, on peut dire à 80% de Jésus, c'est la photo qu'Hoffmann avait peint. C'est pour cela notre prophète qui est notre modèle, il a dit c'est pour cela j'ai pris cette photo-là. C'est certainement que Dieu lui a parlé, que voilà celui qui a reçu, n'est-ce pas, à me décrire presque à 90%. Voilà pourquoi le prophète a pris cette photo-là et il met cela dans sa maison, dans ses livres. Il dit c'est puisque c'est la photo qui se ressemble plus de Jésus. Lui, il a vu Jésus. Vous savez que Moïse avait vu aussi Dieu, mais Dieu ne lui avait pas permis de voir sa figure. Puisque Dieu avait dit, celui qui voit ma figure, il ne peut pas vivre à cette époque-là. Amen. Moïse a vu son dos. Et Moïse nous décrit, il dit, j'ai vu son dos. Amen. Il a un dos qui se ressemble au dos d'un homme. Amen. Là, les gens croient. Mais ici, le prophète dit, je l'ai vu. Il s'est tenu là à 3 mètres de moi. Je pense que nous devons aussi croire au prophète. Amen. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Amen. Alors, comme notre prophète a pris cela, il a mis cela partout. C'est pour cela aussi, nous mettons cela comme un signe. Il prouve que nous sommes dans le message de Frère Branham. Amen. Ce n'est pas que nous adorons la photo, mais c'est puisque notre prophète mettait cela et nous aussi nous avons adopté cela. Amen. Merci Seigneur. Je pense que cela a aidé quelqu'un qui est venu pour la première fois et on ne me posera plus encore la question, mais au fur et à mesure, on sera obligé de reprendre pour que ça puisse entrer, puisque nous sommes ici pour aider ceux qui peuvent accepter le message ou qu'ils l'acceptent, puisqu'il n'y a plus de temps. Alors, j'avais promis aujourd'hui de parler, les autres n'étaient pas là la fois passée. Nous sommes en train de suivre un petit enseignement sur les dimensions. Je vous avais donné les liens et pour ceux qui veulent revoir encore ça à la maison, ils peuvent voir notre chaîne, c'est Istanbul Tabernacle. Vous cliquez là-bas, il y a des prédications et vous pouvez voir cela encore, puisque maintenant nous courons derrière les temps. J'avais parlé des dimensions.
Voilà, les dimensions sont là. Qu'il y a 7 dimensions. C'est le prophète qui en parle. J'avais lu les citations, je lirai encore. Et il y a les 3 premières dimensions qui sont dans notre domaine ici. Notre domaine, c'est le domaine physique ou le domaine des mortels. Nous avons 3 dimensions. Et nous entrons dans ces 3 dimensions à partir de nos 5 sens. Amen. Nos 5 sens. Qui est à l'école, nous avons l'ouïe, l'odorat, tout ça, les toucher. Avec ces 5 sens qu'on nous a dotés, nous entrons en contact avec les 3 dimensions, c'est-à-dire les temps. Nous sommes dans les temps. C'est comme maintenant on nous a donné presque 2 heures. On est en train de filer derrière les temps. Il y a la matière, c'est tout ce qu'on peut toucher, des visibles et invisibles. Amen. Il y a aussi la lumière. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a la lumière. Mais moi, je vais encore rajouter, il y a aussi les ténèbres dans notre dimension ici. Puisque nous avons la lumière et les ténèbres. C'est ce qui prouve que nous sommes influencés par le deux côtés. Amen. Nous sommes ici, sur la terre. Il y a l'influence qui vient d'en bas, à partir de la 5e dimension, ici. Et l'influence qui vient d'en haut, à partir de la 6e et de la 7e dimension. J'avais expliqué pour dire que tout dépend de votre atmosphère. Amen. Si tu aimes les choses de Dieu, tu aimes Dieu réellement, tu aimes la parole de Dieu, donc tu es influencé par la 6e et la 7e dimension. Puisque la 6e et la 7e dimension, c'est là où se trouve Dieu. Dieu se trouve à la 7e dimension. Il est assis sur son trône. Amen. Il n'y a qu'un seul trône au ciel. Et il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Puisque Apocalypse, je crois, 4, 1, il dit, quand Jean a vu, il a vu un trône très élevé. Amen. Et celui qui était assis sur le trône avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine. Donc c'était le Seigneur Jésus. Amen. La pierre de jaspe et de sardoine. La pierre de jaspe, c'est la pierre du premier-né de Jacob qui était Ruben. Et la pierre de sardoine, c'est la pierre du dernier-né de Jacob qui était Benjamin. Donc, quand il a décrit que celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine, dans Apocalypse 4, cela veut dire qu'il était le premier et le dernier. Et nous savons que Jésus-Christ est le premier et le dernier. Amen. Donc, c'est Jésus qui est sur ce trône-là. Il n'y a pas de trône. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui a changé de forme. Amen. Ah, là, on parlera sur la divinité, mais je suis en train de vous montrer que ne confondez pas les choses. Il n'y a qu'un seul Dieu au ciel. Amen. Ah, merci Jésus. Donc, nous sommes influencés par les deux côtés. Si tu aimes le monde, si tu aimes les choses du monde, c'est que ne t'en fais pas, mon frère. La mondanité, ça vient de la 5e dimension. Amen. C'est là où se trouvent les âmes perdues, c'est là où se trouvent les démons, et c'est là où se trouve Satan. Et le démon, pour venir nous attaquer, il quitte la 5e dimension, il traverse la 4e dimension, il entre dans notre domaine, et ils viennent nous donner des maladies, ils viennent vous donner l'incrédulité, tout cela. Voilà pourquoi vous devez savoir si vous êtes influencé par le ciel ou si vous êtes influencé par l'enfer. Tu ne veux pas prier, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Quand dans ton téléphone il n'y a que des choses du monde, c'est que tu es influencé par l'enfer. Amen. Mais si tu aimes Dieu, c'est comme ce matin ici, tu t'es réveillé, tu étais peut-être fatigué, mais tu as dit, pour Dieu, je pars à l'église. Amen. J'aime Dieu. Alors, faites attention, c'est que tu es influencé par le ciel. N'oubliez pas que les démons sont toujours là. Comme on a toujours, les Samson, les Philistins sont sur toi. Si tu n'es pas vraiment fort, on va t'entraîner dans la 5e dimension. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e dimension. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par là, comme un petit rappel, pour dire à ceux qui n'étaient pas là. Ici, quelqu'un qui est méchant, qui ne veut pas croire dans la parole de Dieu, quand il meurt, il descend directement à la 5e dimension. Amen. Les prophètes étaient partis là-bas. Je n'aurai pas vraiment le temps de tout lire, mais je vais dire quelque chose. Comme ici le prophète dit, après, donc je lis dans les âmes
qui sont maintenant en prison. Voilà même le titre, c'est ce que cela s'indique. Il y a des âmes qui sont maintenant en prison. Les âmes qui refusent de croire à la parole de Dieu. Ceux qui aiment le monde et le plaisir du monde. Ce sont ces âmes-là qui sont maintenant en prison. Je vous avais dit autrefois que la mort ne change pas ta nature. Amen. Si tu es un douteur aujourd'hui, tu ne veux pas croire à la parole de Dieu, tu as des doutes dans ton cœur, sache très bien que ta place est dans la 5e dimension. Et là, tu vas regretter. Il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Amen. Il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Et le prophète dit ceci. Après que la vision m'ait saisi, et alors que j'étais faible, que j'avais perdu tout ce sang et tout ça, je pensais que j'étais en train de m'enfoncer dans une éternité sans fin. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu raconter. Alors, je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé comme des nuages, ensuite des ténèbres, et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et tout à coup, je pénétrais dans les régions des perdus, c'est-à-dire dans la 5e dimension. Amen. Ça, c'est le prophète lui-même qui est en train de parler de son expérience. Il est entré dans la région des perdus. Et dans ces lieux, je hurlais, je regardais là, tout ce qu'il y avait là-bas n'avait pas de fondation. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber pour l'éternité. Il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait pas moyen de s'arrêter nulle part. Comme je vous avais dit, je ne peux pas aller tout. Donc, c'est quand quelqu'un entre dans la 5e dimension, c'est comme si quelqu'un est en train de tomber en cascade. Donc, tu te vois là, il y a un trou, tu es en train de tomber, de t'enfoncer, et tu ne t'arrêtes pas. C'est ce qui est arrivé au prophète. Ici, il avait l'âge de 14 ans, comme lui-même avait dit. 14 ans, 13 ans. Son ami lui avait tiré une balle par hasard, et cela lui a mené jusqu'à voir la 5e dimension, puisqu'il n'avait pas encore cru. Si vous lisez très bien là-bas, vous allez voir que le prophète est en train de crier, comme je l'avais dit la fois passée. Papa, papa n'était pas là. Maman, maman n'était pas là. Amen. Il se voyait là, il raconte ici qu'il a vu des femmes qui avaient mis des choses jusqu'ici. C'est pourquoi chaque fois qu'il voit les femmes mettre des peintures, tout ça, le prophète a peur de ces femmes-là. Il dit que ce sont ces genres de femmes que j'avais vues en enfer. Amen. Et il y avait des ténèbres totales en enfer ici. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas un endroit à désirer. Ça ne sert à rien de désirer aller en enfer. Après tout ça, vous devez aimer le ciel. Amen. Vous devez aimer aller à la 6e dimension. C'est là où se trouve la paix. C'est comme j'avais dit la fois passée, que l'enfer était ici, à la 5e dimension. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il a joué des rôles. Le premier rôle, c'était pour nous racheter, nous les vivants. Amen. Et le deuxième rôle, c'était d'aller jusqu'en enfer pour racheter ceux qui étaient là, qui étaient dans la prison de Satan. Puisque quand les saints mouraient, ils partaient tous là-bas. Je vous avais dit la fois passée, j'avais parlé de Samuel, qui était un prophète. Mais quand il était mort, il était parti à la 5e dimension. Mais comment est-ce qu'un saint qui est à la 5e dimension, on peut l'appeler par un démon, une sorcière, et Samuel était venu, et il avait même prophétisé. Donc, c'est pour dire que l'enfer était, et le paradis était encore à la 5e dimension. Maintenant, quand Jésus est venu, je vous avais lu ça, il est allé en enfer. Il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Et il a ramené tous les saints. C'est pour cela que je pouvais dire, mon Rédempteur est vivant. Amen. Il les a ramenés où c'est à ce moment-là qu'il a ramené les paradis qui étaient ici et jusqu'à la 6e dimension. Quand les saints criaient, portail éternel, ouvrez vos lettres que le roi des rois entre. C'était le saint. Donc, il n'y a plus de saints dans la 5e dimension. C'est seulement les méchants qui vont y aller. Ceux qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Comme les jeunes hommes riches. Mais les enfants de Dieu, un enfant de Dieu, quand il meurt, il part se reposer. Amen.
il entre en Christ. Voilà pourquoi le but de toutes nos prédications, c'est de vous amener au baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le repos éternel. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cela veut dire qu'il entre en repos. Il entre en Christ. Il commence avec la 6e dimension sur la terre. Puisque c'est un repos éternel quand tu as le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que je vous prie, je vous supplie, mes bien-aimés, manquez tout, mais cherchez d'abord le Saint-Esprit. Puisque si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller à la 6e dimension. Tu vas aller là-bas, il y a la peur. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de gens qui commettent adultère. Il n'y a pas de menteurs, il n'y a pas de voleurs. Mais toi, tu ne veux pas cesser ces choses-là. Là-bas, il y a seulement les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela, manquez tout, mais cherchez d'abord le ciel. Cherchez d'abord à avoir le Saint-Esprit. Voilà le but de ce message. C'est d'amener chacun de nous au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les doctrines. Les doctrines ne peuvent pas t'amener au ciel. Amen. Ce qui va t'amener au ciel, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit dans ton âme. Là, j'insiste. C'est pour cela que nous sommes ici, mes bien-aimés. Entrons un peu dans la 5e dimension. Et le prophète dit ceci. Dans Christ est révélé dans sa propre parole, au paragraphe 63-64, le prophète dit, c'est quand il parle, il dit ceci, que même rien de ce que tu as ne sera perdu. Même le nombre de nos cheveux sont comptés. Amen. Là-bas, si tu es noir, tu le seras toujours noir. Alors ça ne sert à rien de t'embellir pour changer ta peau. Ça ne sert à rien. Puisque là-bas, tu seras noir. Il ne faut pas que nous soyons surpris quand nous serons au ciel. On savait que tu étais noir ici, mais tu es devenu tellement rouge, à tel point que là-bas, on te retrouve encore noir. On aura peur de toi. Ça ne sert à rien de chercher à t'embellir avec tes savons. Reste tel que Dieu t'a créé. Amen. Puisque le prophète dit, rien ne sera effacé quand nous serons là-bas. Il dit encore ceci, que la vie de l'homme est comme un disque. Le disque a une partie silencieuse, c'est votre naissance. Vous voyez, Satan a toujours copié les choses. Vous voyez le CD, quand vous mettez un CD dans la radio, il y a une partie vide, n'est-ce pas? Alors, ta vie est comparable à ce disque-là. Et la partie vide là, c'est ta naissance, quand tu es né. Maintenant, quand tu atteins l'âge de raison, c'est-à-dire quand tu commences à discerner le bien et le mal, à ce moment-là, le disque commence à jouer. Amen. Et sache bien qu'on commence maintenant à enregistrer tes actions. Amen. Ta vie, Dieu est en train d'enregistrer cela. Comment tu vas faire? Comment tu es hypocrite? Quand tu vas faire ça, tu vas mentir. Tout est enregistré. Amen. Et à la fin de ta vie, c'est ta mort. Et les CD, ça ne joue plus. Vous allez voir qu'il y a une partie vide qui continue à passer. C'est la période là, c'est ta mort. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend les disques et tu es mort, c'est fini. Hein? Il dépose ça quelque part. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a chanté. Chaque fois que je me demande, puisque nos actions, n'est-ce pas? Tout ce que nous faisons, tout est enregistré là-bas au ciel. Amen. Tout est nu devant Dieu. Ça ne sert à rien de me tromper. Il n'y a que deux personnes, comme je l'avais toujours dit, que tu ne peux pas tromper. Ta propre conscience et Dieu. C'est pour cela que j'avais dit, tu dois t'efforcer pour entrer au ciel. Tu dois traiter durement ton corps. Ce n'est pas facile d'accepter de demeurer dans le message que le frère Branham a prêché. Oh, merci Jésus. C'est ce que le prophète nous a dit. Après, la musique commence à jouer. C'est quand tu atteins l'âge de la raison, où tu commences à discerner le bien et le mal. Et la fin du disque, il y a une partie vide, ce que je venais de dire. Et on met le disque de ce côté, on va te le faire jouer au jour du jugement. Amen. Il y a un jugement, on va te faire jouer cela. Alors tu dois contrôler tes actions sur la terre, puisque tout est contrôlé. Ne pense pas que tu trompes ton père, tu trompes ta mère, tu te trompes toi-même. C'est toi-même qui vas aller en enfer. Amen. Tu ne seras pas sauvé puisque ton père est pasteur, ou bien ton père prie, ou bien ta mère prie. Non. Tu seras sauvé, le salut est individuel. Amen.
Si tu vas accepter Jésus, voilà, c'est aujourd'hui. Et si tu ne veux pas l'accepter, c'est ton problème. Tu ne l'accepteras pas. Et le prophète dit ceci, parlant de la 6e dimension, il dit ceci. On ne peut pas comparer la 6e dimension avec quelque chose sur la terre. Il donne l'exemple. Supposons qu'on te disait que tu étais un poisson et que après tu es devenu un être humain. Amen. Et maintenant qu'on te disait est-ce que tu peux accepter de retourner encore dans ton premier état d'un poisson? Qui va accepter ici de retourner un poisson? Moi je ne peux pas accepter et personne ne pourra accepter. Pourquoi? Puisque la vie humaine est 100 milliards de fois supérieure à la vie d'un poisson. Amen. Le prophète dit comparer maintenant, multiplier cela fois 10 000 fois combien? C'est comme ça la 6e dimension. Amen. La 6e dimension, tu ne peux pas comparer avec cette dimension ici. Le prophète était parti là-bas. Oh là là, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu que tout était parfait. Amen. L'amour parfait. Oh Jésus, la vie éternelle. Il y a une lumière inaccessible. Les gens qui sont là ne se fatiguent pas. Ils sont jeunes. Le prophète a dit quand il était arrivé, ils sont venus là-bas. Oh, il n'y a même pas d'adultère là-bas, puisqu'il n'y a même pas de glande sexuelle. Mais la femme reste avec sa nature de femme et l'homme reste avec sa nature de l'homme. Mais il y a l'amour parfait. Le prophète dit, les femmes étaient venues l'embrasser. Et parmi ces femmes-là, il y avait sa femme qui était morte, Hop était venu, il a vu d'autres femmes venir l'embrasser, notre précieux. Donc c'est pourquoi j'ai dit à mes sœurs, on va s'embrasser là-bas au ciel. Amen. Pas sur la terre, et s'il y a encore des séquelles. C'est pour cela on a interdit d'embrasser la femme d'autrui, la fille d'autrui. Ce n'est pas ça. Ici dans le message, nous ne croyons pas cela. Nous allons nous embrasser là-bas au ciel. Puisque là-bas, il n'y aura pas ces choses-là. Et le prophète a vu ces femmes-là venir l'embrasser, et Hop était là. Et Hop aussi est venu à son tour embrasser notre précieux frère. Ils étaient où? À la 6e dimension. Amen. Le prophète a dit, j'ai tellement aimé cet endroit-là, que pour partir de là, il fallait qu'on me tire. Je ne voulais pas retourner encore. Et quand on lui a dit, toi tu dois encore retourner, il a dit, retourner où? Sur la terre. Non, je vais rester ici. Il dit, non, ton temps n'est pas encore arrivé. Et on l'a bousculé. Le prophète dit, quand il a regardé, c'est son corps qui était allé là-bas. Il dit, moi je vais retourner dans cette histoire ici. Il appelle cette histoire le corps que nous chérissons ici, que nous voulons entretenir. Un corps, ce corps, un jour, le corps va te décevoir. Amen. Oh, merci Jésus. Il faut chercher à entretenir l'âme, votre âme. Votre âme. Le prophète a dit, je ne peux pas entrer dans cette histoire ici. Oh, merci Jésus. Tellement que la 6e dimension, il avait tellement aimé la 6e dimension. C'est ce qu'il dit ici. Oh, merci Jésus. Moi, j'aime la 6e dimension. Même maintenant, je peux dire, Seigneur, je suis prêt. Je vais y aller. Mais si je pars à la 6e dimension, je suis d'accord. À la 7e dimension, là laissez-moi encore. Oh, merci Jésus. Redressez encore quelque chose. Merci notre Dieu. Ce que le prophète a dit, je venais de lire là. Quand tu es dans cette dimension-là, la 6e dimension, tu ne pourras jamais accepter de redevenir un être humain. Amen. Là-bas, dans la 6e dimension, le prophète dit, il y a l'amour parfait. Tout est parfait. La joie parfaite, la paix éternelle, la vie éternelle, l'amour éternel. Pas de péché. Il n'y a pas d'adultère là-bas. Il n'y en a pas. Pas de glande sexuelle. Non, il n'y en a pas. Il dit, la femme garde toujours sa nature d'une femme et l'homme garde toujours sa nature d'un homme. Il dit, quand il y a la mort de ce côté ici, amen, nous sommes ici, vous apprenez comme notre soeur là-bas, et elle était allée quand même à consoler, elle a perdu son père. Oh là là, il dit, le petit frère à son père, il dit, quand il y a la mort ici-bas, n'est-ce pas, la déception, nous avons soif d'aller de l'autre côté, amen. Nous
nous avons soif d'aller de l'autre côté. Et si vous êtes bien pendant un temps, paf, vous apprenez une mauvaise nouvelle. Ah, c'est quoi encore? Est-ce qu'il n'y a pas une cité où l'agneau c'est la lumière? Amen. Voilà pourquoi nous avions chanté tous ces cantiques ici. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, c'est la cité où il n'y a point d'ennemi. J'aime beau parler là-haut et libérer des soucis. Je m'anierai où l'agneau est. J'aime bien cela. Amen. Un jour je m'anierai, je vais être libéré des soucis. Ah mon Dieu, des déceptions. Quelqu'un que tu aimes très bien, un jour tu apprends, moi je ne t'aime plus. Ah mais pourquoi tu m'avais dit que tu m'aimais? Toujours des déceptions ici-bas. Oh merci Seigneur. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Amen. Oh merci notre Dieu. J'ai envie d'aller dans cette cité-là, où l'agneau est la lumière. Le prophète dit, quand il y a la mort de ce côté ici, nous avons soif d'aller de l'autre côté où tout est éternel. Quand un chrétien meurt, c'est ce que le prophète dit. Un chrétien meurt. Un chrétien c'est qui? C'est lui qui est arrivé au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas celui qui dit j'ai 50 ans dans le message. Non. Un chrétien, mon Dieu. Le nom de ce chrétien, c'était Antioche où on avait attribué à ces gens-là qui sont des chrétiens. Pourquoi? Puisqu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Amen. Ils avaient l'esprit de Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils se comportaient comme Christ. Voilà pourquoi on avait nommé ces gens-là des chrétiens. Aujourd'hui, on parle de chrétiens. Même un magicien, quelqu'un qui est dans des loges, quelqu'un qui est n'importe quoi. Oh, ce sont des chrétiens. Ah, on va parler de ça encore un autre jour. Il y a des semences de discorde qui sont là. Amen. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a expérimenté Jésus-Christ, qui est en repos, qui est entré en Christ. Amen. Qui ne vit pas dans ce domaine ici. Quelqu'un qui ne vit pas dans ce domaine ici, les informations, ça lui passe même sur la tête. On lui apprend. Vous savez ce qui est arrivé ici? C'est quoi encore? Il y a eu 50 millions de Covid. Il dit, je m'en fous. Moi, je ne suis pas là. Amen. Je ne suis pas là. Moi, mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Amen. Que je rencontre les gens de Covid maintenant. Que je les rencontre là-bas. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je regarde à Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est arrivé au baptême du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. C'est ça un chrétien. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Peut-être que tu es en voie de devenir chrétien. Merci notre Dieu. Il dit quand un chrétien meurt, puisque quand un chrétien meurt, tellement qu'il est déjà en repos sur la terre, les anges viennent. Le prophète dit, vous voyez un chrétien qui meurt mais qui est en train de rire. Mais observez un méchant quand il meurt. Il est en train d'injurier les gens. Il est en train de pleurer. J'avais dit ça la fois passée. Quelqu'un qui a fait des immeubles, tout, mais il est en train de me dire, je laisse mes immeubles, qui va me prendre ça. Je laisse beaucoup d'argent dans les banques. C'est fini pour toi. Amen. C'est fini pour toi, ton temps est arrivé. Tu dois partir. Mais un enfant de Dieu, il est prêt. Amen. Il dit, Seigneur, viens. Descends au chariot, viens m'amener à la maison. Descends au chariot, viens m'amener à la maison. Si tu entres là-bas, avant mon arrivée, viens m'amener à la maison. Dis à frère Branham que la mer viendra aussi un jour. Amen. Tu vas dire à tous les saints qui sont là que la mer est en route. Il vient petit à petit. Amen. Puisque mes pensées sont focalisées là-bas. C'est comme nous venons de le chanter. Je ne sais quand est-ce que le roue mortel vont s'arrêter. Je ne sais pas. Amen. Oh, mais je sais seulement quand ils vont s'arrêter, j'irai là-bas. Amen. J'irai là-bas, dans cette cité où la nuit est la lumière. Dans la 6e dimension, où il y a la lumière, où il y a la paix. Le prophète dit, les cieux, c'est le domaine de la lumière. Il n'y a pas de nuit.
pas de matin, pas de soir. Il n'y a que la lumière. Dieu est lumière et il habite une lumière inaccessible. Amen. Oh, merci Jésus. Donc la sixième dimension, comme nous venons de voir ici, elle est divisée aussi en deux parties, en trois régions, je peux dire. Il y a la première région, c'est le paradis, là où Jésus avait laissé les saints qui sont là. Et les enfants de Dieu aujourd'hui, quand un enfant de Dieu meurt, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement qui est rempli des citations de Frère Banam. Oh, il a créé, il sautait. Non. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est celui qui va partir ici, à la sixième dimension. Et un peu plus haut là, il y a les anges. Et ça, c'est la septième dimension. Déjà parlé que là-bas, il n'y a que Dieu seul, puisqu'il n'y a qu'un seul trône. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ce que j'avais dit. Et j'avais donné l'exemple de ce jeune homme riche avec Lazare. Et quand le jeune homme riche est mort, il est allé dans le séjour des morts, puisqu'il a refusé la vie éternelle. Il a refusé le Saint-Esprit. Il a refusé Jésus. Et quand Lazare est mort, bien qu'il était pauvre, il était emporté par les anges et il était au paradis. Amen. C'est ce que nous venons de lire pour vous montrer que ce que nous vous prêchons, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des choses que nous sommes en train d'inventer. Oh, merci Jésus. Nous aimons tous la sixième dimension. C'est tellement bien. Et j'avais dit que la septième dimension se trouve Dieu seul, lui-même, sur le trône, le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous avais donné même des références bibliques. Quand vous lisez Apocalypse 4, premier verset, il parle qu'il n'y a qu'un seul trône, un seul trône. Et celui qui était assis sur ce trône avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine. Il était le premier et le dernier. Je vous avais déjà dit ça. Même dans Ésaïe, pour appuyer ce que j'ai dit, Ésaïe 6, 1. Ésaïe ici confirme aussi. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Donc, Jésus était assis sur un trône très élevé. Amen. Donc, à la septième dimension. Il dit ceci, dans l'ange marchera devant toi, du 53. Le prophète dit, là je suis en train de lire pour aller vite. Le prophète dit, Père, nous prions pour que tu puisses ouvrir le rideau pour nous, afin que je puisse voir de l'autre côté. Nous pouvons entrer en contact avec la sixième et la septième dimension. Donc, comme nous sommes des êtres humains comme ça, il y a un rideau qui est là. Maintenant, quand tu es là, tu vois la sixième dimension. Le prophète dit, ouvre pour nous le rideau pour que nous puissions entrer là-bas. Amen. Le prophète, il aimait vraiment voir là où partaient les saints. Il dormait, je crois, avec sa femme, et il avait envie. C'est pour cela que Dieu lui avait permis. Amen. Il a quitté son corps. Lui-même raconte comment il a quitté son corps et comment il est entré là-bas. Donc il y a juste un seul rideau qui nous sépare. Avec nos yeux comme ça, nous ne pouvons pas voir. Là-bas, quand vous traversez le Jourdain de la mort, vous allez voir la gloire. Amen. Vous allez voir la sixième dimension. C'est tellement bien et que tu n'auras pas envie de revenir sur cette terre où il y a des soucis, où il y a des déceptions, où il y a des problèmes. Donc nous devons tous envier ce lieu-là. Oh, merci Jésus. Donc le prophète qui nous a prêché, qui nous a apporté ce message, était arrivé à la sixième dimension. Lui-même en parle. Mais Paul était arrivé jusqu'à la septième dimension. Ici, où il a vu des choses qu'on ne lui a même pas permis d'en parler. Donc Paul est arrivé jusque là où se trouve Dieu lui-même. C'est Paul qui en parle. Je connais encore le verset, je peux vous le donner. Puisque nous sommes dans un enseignement. Lisons encore quelque chose pour aller vite. Dans le compte à rebours du 25 novembre 62, au paragraphe 21, le prophète dit ceci. Maintenant, la sixième dimension, c'est en Christ. Amen. La sixième dimension, c'est en Christ. Quand quelqu'un entre en Christ, il reçoit le repos éternel. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a plus envie de ce monde ici. Oh, merci Jésus. La sixième dimension, c'est en Christ. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que vous entrez en Christ. Je crois que quand je suis rentré ici en confinement, j'avais commencé par cette prédication-là. La prédication, c'était, j'avais parlé de l'Église. Je vous avais dit,
qui sont membres de cette église-là. L'église, ce n'est pas le groupement comme nous sommes ici. Il faut nous efforcer tous pour entrer dans le corps mystique de Jésus. Amen. Et là-bas, on n'adhère pas. Dans nos églises ici, nous pouvons adhérer. Au moins, j'ai mon pasteur. Mon pasteur, ton pasteur, c'est bien. Mais ton pasteur ne t'amènera pas au ciel. Amen. Ton pasteur ne t'amènera pas au ciel. C'est la parole de Dieu qui t'amènera au ciel si tu entres en Christ. Amen. Et là-bas, en Christ, on n'adhère pas. Dans nos églises, nous avons tous des pasteurs, comme nous venons dans nos pays respectifs, c'est bien. Mais il faut nous efforcer pour entrer en Christ. Amen. Entrer en Christ, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que vous entrez en Christ. Oh, merci Jésus. J'insiste là-dessus, puisque c'est pour vous donner la soif d'aimer le Saint-Esprit. Amen. Pour que le jour où on parlera du Saint-Esprit, que chacun puisse désirer vraiment recevoir le Saint-Esprit. Puisque là-bas, sans le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Si tu ne veux pas avoir le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de venir même ici. Il faut rester dormir à la maison et faire ce qu'ils appellent la vie. Comme je disais à mes frères, je leur disais, là quand nous étions là-bas en ville, je leur disais, mais un blanc m'avait dit un jour que vous les noirs, vous priez beaucoup. C'est bien. Mais le problème est que chez vous, il y a trop d'hypocrites. Ah, j'ai dit, là tu as raison. Ils font semblant de croire, les hypocrites. Un jour, je parlerai de l'orgueil ici et de l'humilité. Vous allez voir que les hypocrites sont là, qui font semblant de croire. Il dit, chez nous, si un blanc te dit qu'il prie, il prie. Et si je te dis que je ne prie pas, je ne prie pas. Je suis un athée. Tu vas me trouver dans des loges, dans des choses impossibles. Je dois faire tout ce que mon cœur désire. Mais vous, Dieu est très saint. À tel point que tu dois être saint. Mais vous voyez chez vous, quelqu'un qui sort de l'église, maintenant même, et vous le trouvez là-bas en train de commettre encore le péché. Ça me dépasse. C'est quel genre de Dieu que vous priez? Dieu est 3 fois saint. Je dis là, tu as raison. J'avais dit à mes frères là, tu ne peux pas, nous sommes dans un âge qui est un âge tiède. Les gens qui sont ni chauds ni froids. C'est la Odyssée. Mais Dieu a dit ceci, que je te vomirai de ma bouche. Amen. Dieu va te vomir de sa bouche. Il te conseille d'être ou soit froid ou d'être chaud. Il n'y a pas une position intermédiaire chez Dieu. C'est pour cela que je disais même à mes enfants, Dieu n'a pas de petits-fils, ni de petites filles. Dieu a des fils et des filles. Amen. Tu veux être chaud ou tu veux être froid. Choisis seulement, il n'y a que 2 positions. Mais si tu dis, bon, moi aussi j'ai pris, demain je vais aller demander pardon. Non, ce n'est pas notre Dieu que nous connaissons. Amen. Tu dois choisir, tu dois faire les choix. Ou tu veux prier, tu veux prier. Laissez le monde, laissez le plaisir du monde, laissez toutes ces choses-là que la Bible interdit. Et acceptez Jésus, cherchez Jésus comme vous cherchez l'argent. Et vous allez le voir, Jésus est réel. Amen. Oh, merci Jésus. Ou soit aimer le monde, retourner dans le monde, fais tout ce que tu fais. Mais je pense que si tu es l'enfant de Dieu, tu ne sauras pas. Amen. Tu ne sauras pas. Oh, puisqu'il y a une profondeur qui va t'attirer vers Dieu. Il y avait d'autres sœurs qui devaient être là, je ne sais pas s'ils sont là. Je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans ce monde ici? Vous êtes déjà des grandes dames. Assurément que vous avez fait peut-être tout ce que votre cœur désire. Mais c'est maintenant le temps de te donner quand même ta vie à Jésus, comme Jésus t'a encore donné l'occasion. Amen. Il a dit au Seigneur, comme j'ai encore cette occasion de vivre, je te donne ma vie. Oh, merci notre Dieu. Il dit maintenant la 6e dimension, c'est en Christ. Les saints qui sont morts, ou les saints en repos, ceux qui sont en vie mais qui sont en repos, qui sont arrivés au baptême du Saint-Esprit, dont l'œuvre est complètement terminée sur la terre, et qui sont entrés en repos avec Christ sous l'autel. C'est ça, ils sont à la 6e dimension. C'est beau, il dit. Cela peut être comparé à un bon rêve qu'on n'aimerait pas voir s'interrompre en se réveillant. Ce n'est pas un rêve, mais il dit que c'est naturel, c'est réel. Mais je vous présente seulement cela sous cette forme-là. Oh, merci Jésus.
Ça, c'est le prophète lui-même qui parle de la 6e dimension. Je pense que vous avez compris la 6e dimension. Amen. C'est tellement beau, hein, la 6e dimension, que nous risquons même d'en parler pour ne pas terminer. Mais nous courons derrière le temps. Il y a encore une autre dimension que nous voulons voir. C'est la 4e dimension. C'est ça la 4e dimension. Notre frère n'a pas vraiment bien dessiné. Donc, la 4e dimension, c'est la dimension intermédiaire. Amen. Donc, cette dimension relie toutes les autres dimensions. Donc, j'appelle ça comme un boulevard. Amen. Un boulevard. C'est comme notre boulevard là-bas. Tout le monde est obligé de passer par là. C'est un boulevard. Donc, remarquez que les démons qui sont ici, à la 5e dimension, pour venir entrer dans notre domaine des vivants, domaine physique, ils quittent la 5e dimension. À partir de la 4e dimension, ils traversent, ils entrent dans notre domaine. Et ils viennent nous attaquer avec des maladies, ils viennent vous donner des malédictions, et tout ça, vous donner le désir du monde, d'aimer le monde, la mondanité, tout ça. Ce sont les démons qui viennent à partir de la 4e dimension, ils entrent dans notre domaine ici. Mais vous allez remarquer aussi que Dieu, pour venir entrer en contact avec nous, il quitte aussi la 7e dimension, il traverse aussi ce même boulevard et il entre ici. Alors vous allez me demander, mais comment? C'est le même chemin. Vous comprenez que quand Job, pour que Satan puisse parler à Dieu, je me demandais mais comment Satan pouvait aller jusque chez Dieu là-bas. Oui, à partir de la 4e dimension, Satan peut aller aussi. Il peut entrer même voir là où se trouve Dieu. Amen. Et Dieu lui a demandé, mais d'où viens-tu? Il dit, ben, je viens de me promener sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, mais je l'ai vu. Mais il t'aime, c'est puisque tu l'as béni. Il ne manque de rien. Tu lui as donné des enfants, tu lui as donné beaucoup de biens, il est riche. Dieu lui dit non, c'est pas pour cela. Job m'aime seulement. Il dit, mais si tu m'autorises seulement de le toucher. Satan causait avec Dieu où? Ici. Amen. À travers le boulevard là-bas, il est arrivé là-bas. Et c'est pour cela que Dieu lui a autorisé d'aller toucher Job. Il a dit, mais ne touche pas son âme. Amen. Tel que tu es là, Satan ne peut pas te tuer si Dieu ne l'autorise. Amen. Je vous avais dit la fois passée que la puissance de Satan se limite à la mort. Tout ce que le Satan veut faire avec nous, il ne veut pas que tu acceptes la parole de Dieu, c'est pour te tuer. Et s'il te tue, il s'arrête là-bas. Et quand il s'arrête là-bas, si tu es un enfant de Dieu, tu pars au ciel. Amen. Si tu es son fils, un enfant de Satan, tu pars en enfer. Donc la 4e dimension, c'est un boulevard. Je lis pour aller vite. Il dit ceci, elle est une dimension intermédiaire, une dimension des ondes entre les autres dimensions. Ce que j'avais dit, toutes les maladies, oh moi, on m'a attrapé avec le cancer, c'est un démon. Amen. Et ce démon-là vient d'où? De la 5e dimension. C'est là-bas que Satan a nommé tous ces beaux noms-là aux maladies. La maladie, c'est un démon. Dieu ne nous a pas créés pour tomber malade. Amen. Mais c'est Satan qui vient avec ces démons-là, il vient te donner ça, à partir de la 5e dimension. Et qu'est-ce que Satan cherche? Il cherche à te tuer. Amen. Il cherche à te tuer. C'est pour ça qu'il te donne la maladie. Mais Dieu, il a dit, pas se mettre sur, nous sommes guéris. Quand vous prenez la promesse de Dieu, vous dites, Seigneur, tu as dit par tes maîtres, je suis guéri. Et Dieu va descendre à travers la prière de son serviteur. Et si tu as la foi, Dieu va te guérir. Oh, merci Jésus. C'est ce qu'il dit. Toutes les maladies, les esprits séducteurs, la mondanité, mes soeurs, tu vois une femme qui commence à l'envier. La mode, comment elle est habillée, avec sa jupe sexy là. Mais vous savez d'où elle a tiré ça? À partir de la 5e dimension. Amen. Vous êtes un agent au service du diable. Et toi, tu es une fille de Dieu, tu es en train de copier ce modèle-là. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous voyez, ce n'est pas bien, mes soeurs. Amen. Il ne faut pas copier. Il ne faut pas copier ou envier. Le prophète dit, restez tel que Dieu t'a créé. Amen. Cherchez à voir quel est le modèle qui plaît à Dieu. Comme je l'avais chanté dans Comment puis-je vaincre. Quand tu portes, ma soeur, va devant le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu, c'est sa parole. Amen.
pose la question à Jésus, Seigneur, est-ce que j'ai bien porté? Est-ce que je ne veux pas scandaliser les autres? Amen. C'est comme ça qu'une fille de Dieu qui est remplie du Saint-Esprit s'habille. Ne t'habille pas pour plaire à quiconque, un mortel. Qu'est-ce qu'un mortel va te faire? Quelqu'un qui va t'habiller après, qu'est-ce que ça va faire? Amen. Et après, tu vas retrouver cet homme-là en enfer. Et pourtant, il n'a même pas commis adultère avec toi. Puisque Jésus a dit, celui qui regarde une femme avec de mauvaises intentions pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Maintenant, tu n'as pas consommé l'acte et tu meurs peut-être vierge. Et le prophète dit, tu te retrouves là-bas avec une chaîne des hommes derrière toi, en enfer. Pourquoi je me retrouve en enfer? Moi, je n'ai pas connu des hommes. Regarde derrière toi. Tous ces hommes ici t'ont convoité. Pas ta manière de t'habiller. Amen. Ta manière sexy. La manière, tout ça, ça vient de la 5e dimension. Il ne faut pas copier n'importe quel monde. Voilà pourquoi nous voulons tous aller au ciel. Amen. C'est bien de te garder sainte, mais Satan est tellement rusé. Satan est tellement rusé, mes chers sœurs. Il cherche à ce que tu puisses te déshabiller. Comme ça, tu vas partir en enfer. Et heureusement que nous avons reçu un prophète. Et nous sommes en train de vous avertir. Oh, merci notre Dieu. Et quand ça vient à la 4e dimension, ça entre là-bas. Il dit, à travers la prière, comment nous aussi, dans notre dimension ici, dans notre domaine, nous arrivons chez Dieu. C'est pour cela qu'on a dit qu'un chrétien doit toujours prier. Pour ne pas entrer dans la tentation. Amen. Tu dois prier. Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas me compromettre. Et Dieu va t'aider. Amen. Oh, merci notre Dieu. Voilà pourquoi on a dessiné l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob n'est rien d'autre que la prière. Tes genoux doivent avoir des cicatrices. Puisque tu pries tellement beaucoup. Amen. Il faut prier. Il faut prier. C'est parmi les vertus d'une église. Oh, merci notre Dieu. Il faut toujours prier pour enlever de mauvaises pensées, enlever tout ce qui nous arrive dans la tête que le diable est en train de nous donner. Et je lis encore dans Paradoxe, le prophète dit ceci en rapport avec la 4e dimension. Paradoxe du 17 janvier 65, paragraphe 118. Il dit la 4e dimension, en effet, la télévision ne fabrique pas l'image. Elle ne sert que de canal de transmission de cette onde par un tube. Et vous voyez une image, la couleur, tout, chaque objet en mouvement qu'il y a dans le monde passe directement ici, maintenant. Cela est enregistré. Amen. La 4e dimension, la science a pénétré et a trouvé la 4e dimension. C'est la dimension des ondes. Amen. C'est la dimension des ondes. C'est pour cela que vous voyez la télévision. S'il y avait un tube ici, on allait voir tout ce que nous sommes en train de faire. Le prophète dit, il y a même des voix qui sont en train de nous transpercer. Amen. Mais comme on n'a pas un dispositif qui peut capter ces voix-là, c'est pourquoi ça nous dépasse. Amen. C'est ça la 4e dimension. Dans Paradoxe, toujours, il dit ceci au paragraphe 119. Un jour, votre enregistrement sera terminé. C'est ce que j'appelle ici. Et vous aurez à répondre de ce qui aura été enregistré. Amen. Tu vas répondre de tes actes. Ne pensez pas que tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper toi-même. Et Dieu, tu ne peux pas le tromper, puisque Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Et il dit, tout est enregistré. Un jour, tu vas répondre. Le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage aura laissé ma vie? Tous mes actes sont enregistrés. Amen. Tout ça est enregistré, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ne pense pas qu'il n'y a rien qui va passer. Il dit c'est vrai. Écoutez le prophète lui-même comment il priait. Oh Dieu, accorde-moi d'être vraiment planté. Que je sois vraiment mort à moi-même. Amen. Que je sois vraiment mort à moi-même. Le propre moi là. Je vais mourir à moi-même. À tout ce qui est autour de moi.
mais que je sois conscient de la parole de Dieu qui vit parmi nous aujourd'hui. Amen. C'est que le prophète lui-même priait comme ça. Aide-moi, oh Dieu, je veux vraiment mourir à moi-même. Je veux vraiment que M. Lambert Kalomba puisse mourir. Amen. Que je sois conscient que je ne vis pas dans cette dimension, bien que je suis vivant. Mais il y a plus longtemps. Amen. Oh, que je suis mort. Une femme te regarde comme ça, il dit, je t'aime, dit, je suis mort. Moi, je ne suis qu'un cadavre vivant. Amen. Comment je peux faire ça puisque je suis mort? Comme notre pasteur le disait, si vous apprenez que votre pasteur est tombé avec une femme, sache qu'on m'a déjà tué, on m'a pris, je ne suis plus conscient, on est allé me déposer sur cette femme-là. Oh, j'ai dit gloire à Dieu. Donc il est déjà mort. Amen. C'est ce que Dieu fait. Vous devez mourir. Mais si tu n'es pas encore mort, c'est pour cela que tu as tout ça. Les sentiments, les choses là. Il faut mourir. Oh, merci Jésus. Il dit à tout ce qui est autour de moi, mais que je sois conscient de la parole de Dieu qui vit parmi nous aujourd'hui. Je lis encore quelque chose dans la 4e dimension. Il dit ceci, le compte à rebours toujours, au paragraphe 19 du 25 novembre 60. Quand je lis seulement comme ça, c'est pour appuyer ce que nous sommes en train de voir le dimension, pour voir que c'est le prophète qui en parle. Comme nous sommes ici pour prêcher le message du prophète. Amen. Il dit ceci, maintenant, nous savons qu'il y a une autre dimension qui est la 4e dimension. En effet, la science y a pénétré et a trouvé cela. C'est la radio. Notre corps n'a pas de faculté qui puisse détecter la radio ou la télévision sur ces ondes de terre. Cependant, il y a des voix de gens qui nous traversent maintenant même. Il y a des images de la télévision qui passent ici même. Mais il n'y a rien en nous, aucun moyen du tout pour nous d'entrer en contact avec cela. Il faudrait une espèce de cristal, un aimant, pour entrer en contact avec cela. Mais cela montre qu'il y a une autre dimension, et le prophète dit, c'est la 4e dimension. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je crois que vous avez compris. Vous avez compris la 4e dimension, et vous avez aussi compris la 5e dimension. Je crois que vous avez aussi compris la 7e dimension, qui n'est pas difficile. Amen. La 7e n'est pas difficile. Je voulais aussi, il y avait une question qu'on m'avait posée quand j'avais prêché ça à Kinshasa. Oh, merci Jésus. Je vais lire ça et puis on va terminer, on va entrer dans un autre service. C'était un enseignement. On m'avait posé la question quand j'avais prêché ça à Kinshasa, dans notre église de Kinshasa là-bas. Il dit, très cher pasteur, est-ce que pour monter jusqu'au 6e et 7e dimension, il faudrait seulement qu'il soit quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ou même celui qui n'a pas le Saint-Esprit peut aussi monter jusque-là? C'est un frère qui m'avait posé ça quand j'avais prêché sur les dimensions. Je me rappelle, j'avais répondu à ce frère-là, je lui avais dit, je pose aussi la question à mon frère. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le visa, amen, pour aller au Canada, puisque nous sommes ici, ou aux États-Unis, est-ce qu'il peut partir là-bas? Non, il ne peut pas y aller. Il faut commencer d'abord par avoir le visa. Et le Saint-Esprit, c'est ça même le visa pour aller au ciel. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as ton Saint-Esprit fabriqué, qui aime le péché, qui dit que non, j'ai le Saint-Esprit. Non. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui est le visa, tu ne peux pas aller ici, à la 6e dimension. Tu ne peux pas aller. Je vous avais dit la fois passée que d'autres églises, que je ne veux pas citer les noms ici, ils trompent les gens. Quelqu'un qui est mort là-bas, on dit, bon, venez, on va prier pour lui, on va prier pour que Dieu l'enlève dans l'enfer,
et venez donner 5 000 $, 100 000 $. Comme ça, il va quitter l'enfer pour aller à la 6e dimension. C'est un mensonge, mes bien-aimés. Amen. Oh, merci Jésus. Si tu ne veux pas accepter Jésus maintenant, ça n'est fini pour toi. Amen. Ça n'est fini pour toi. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit maintenant même, ça ne sert à rien. Tu vas partir en enfer. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas aller à la 6e dimension. Là, il faut oublier cela. Ah, il faut oublier cela. Puisque comment tu vas aller là-bas? Ici, il n'y a que les gens qui sont en repos. Et le Saint-Esprit, comme je l'avais prêché autrefois, c'est le repos éternel. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu te reposes de tes œuvres. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Tu es entré en Christ et tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu aimes Dieu, tu aimes sa parole, tu aimes les choses de Dieu. Tu chantes souvent, je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur. Et toi, tu es mon chéri. Le choix est très clair. Celui-ci a donné sa vie pour moi. Je ne blesserai. Amen. Tu sais que je ne peux pas blesser mon sauveur. Mon sauveur, tout ce qu'il me dit, je dois me conformer à cela. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à te conformer à la parole de Dieu. Vous savez, dans notre église là, ils n'arrivent pas à maintenir leurs membres. Pourquoi? Puisqu'ils ne prêchent pas le Saint-Esprit. Nous, notre religion, c'est prêcher que chaque enfant de Dieu soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Tu viens ici avec des pantalons, il n'y a pas de problème. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire, tu veux porter, le Saint-Esprit te dit, non, ne porte pas ça. Une femme doit s'habiller décemment avec pudeur et modestie. C'est pourquoi la Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un te parlera dans ton cœur, tu vas prendre seulement tous les pantalons là. Tu vas prendre ça très bien et tu vas brûler ça. Pourquoi? Puisque tu as reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela, moi, je n'aime pas fabriquer des hypocrites. J'aime seulement que tu sois tel que tu es. Si tu es encore dans le monde, continue à aimer le monde. Si tu prends la décision de suivre Jésus, gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit à toi te poussera à venir écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit à toi te poussera à obéir à chaque iota de la parole de Dieu. Amen. Pas des hypocrites. Il y a beaucoup des églises du message qui forment des hypocrites. Les gens sont là, ils portent de longues robes, mais en dessous, quand il se rencontre quelque part, il enlève la robe, il agit comme toutes les femmes. À quoi ça sert maintenant? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Il faut rester là-bas pour agir comme toutes ces femmes-là. Jusqu'à ce que le désir du monde soit... que tu puisses mourir d'abord. Oh, merci Jésus. À ce moment-là, tu viendras. Mais sache que si tu meurs dans ton état, en tant que pécheresse, en tant que pécheur, tu vas aller tout droit à la 5e dimension. Tu vas monter en cascade. Puisque personne ne connaît le nombre de ces jours. Il y a des bébés qui meurent, il y a des jeunes qui meurent, il y a des vieux qui meurent. Si tu ne veux pas donner ta vie maintenant, c'est fini pour toi. Si tu ne veux pas prendre la décision pour suivre Jésus, ça sera fini pour toi. Amen. Oh, merci Jésus. Voilà la question qui m'avait été posée. J'avais répondu puisqu'il y avait beaucoup de temps là-bas. Il y avait une autre question, il y a une autre qui m'avait posé la question. Pasteur Lambert, un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit peut faire des cauchemars. Quel est son sort? S'il en faut autant, beaucoup, à sa mort, ira-t-il en enfer ou au ciel? S'il vous plaît, pasteur, appuyez cela. Bon, un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit peut faire des cauchemars, oui. Amen. Ce que j'avais dit. Jésus était aussi tenté. Amen. Jésus était aussi tenté. Mais Jésus, quand il était tenté, on a dit, il est écrit, il avait dit aussi, il est aussi écrit. Amen. Il n'était pas tombé. Mais toi seulement, on va te tenter, maintenant tu tombes et tu viens, oh, puisqu'un enfant de Dieu peut aussi. Non. Tu peux être tenté, mais tu ne peux pas arriver à consommer ces péchés-là. Amen. Oui, c'est ça l'enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Il peut être tenté. Il peut faire des cauchemars. Oui, puisque le prophète dit ceci à propos de cauchemars. J'avais lu quelque part ici où le prophète dit
ce sont les deux consciences qui se rencontrent. Et le prophète dit, c'est juste parce que nous disons, bon, c'est parce que les deux consciences sont en action, la subconscience et la première conscience. Et on est pris entre les deux. Et c'est ça le cauchemar. Amen. Oui. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit peut aussi voir le cauchemar. Voilà pourquoi on vous dit de purifier toujours vos pensées. Amen. Quand tu regardes le mal, tu écoutes le mal, tu parles le mal, tu vas continuer à avoir des cauchemars. Amen. Mais expérimenter Dieu, aimer sa parole, tu vas voir que tu vas commencer à voir la sixième dimension. Amen. Il y a des vases ici parmi nous. Il y a des dons qui peuvent s'opérer ici parmi nous. Mais qu'est-ce qui nous empêche? C'est puisque nous aimons encore le monde. Amen. C'est puisque nous aimons encore le monde. Si seulement nous nous sanctifions, Dieu va descendre au milieu de nous. Amen. Oh, merci notre Dieu. Voilà un peu. Il y avait des questions que vous m'avez posées. Je voulais seulement partager avec vous ces quelques questions-là. Nous courons toujours derrière le temps. Je vois le frère Joseph qui me regarde. Voilà notre petit enseignement. C'est aujourd'hui que je viens de terminer. Si vous voulez voir ça et approfondir cela, vous pouvez aussi voir dans notre chaîne Istanbul Tabernacle. J'ai prêché ça là-bas. Amen. Levons-nous maintenant pour adorer le Seigneur. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, c'est la cité. Il n'y a point de nuit. J'aime vous parler là-haut et libérer des soucis. Je m'anirai où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette cité.
et la nuit obscure passera. Tous les fardeaux de ma vie, de ta vie, oh, Dieu va ôter cela et poindra le jour de mon repos. Donc le jour de ton repos arrive. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Le jour de la rédemption approche, mon bien-aimé. Il est plus tard que nous pouvons le penser, mon frère, ma soeur. Ici, on n'a pas de repos. Ce que toi tu appelles le repos, ici, il n'y a pas de repos sur la terre. Avoir de l'argent, ce n'est pas avoir le repos. Avoir une femme, des femmes, ce n'est pas le repos. Le repos, c'est quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Il y a un jour de repos. Quand tu reçois Christ en toi, c'est ça le repos éternel. C'est ce que nous devons désirer. Oh, merci Jésus. Priez, priez. Oh, merci notre Dieu. C'est vrai, mon Dieu, mon roi. Oh, gloire à Jésus. Un jour poindra le jour de mon repos. Seigneur, merci. Nous avons toujours des déceptions. Il y a toujours des problèmes ici-bas, Seigneur. Oh, un jour poindra le jour de mon repos. Aide mon frère et de ma soeur, mon Dieu, mon roi, à renoncer à ce monde, au plaisir de ce monde, mon Père bien-aimé, à te connaître, Jésus, à te servir, pour le peu de temps qui nous reste sur cette terre, mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cet enseignement, au Père éternel, combien riche, mon Dieu. Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, révèle-toi à chacun de nos pères. Seigneur, mon Dieu, mon roi, celui qui est venu ici, oh Dieu, pour te rencontrer, Seigneur, laisse qu'il te rencontre, mon Dieu, mon roi, car il est plus tard que nous pouvons le penser. Il n'y a plus de temps, mon Dieu, mon roi. Merci, Père bien-aimé, aide chacun de nous, Seigneur. Si nous sommes ici, Père, puisque nous avons envie de te connaître, Seigneur, nous voulons te connaître, mon Dieu. Révèle-toi chacun de nous, Père éternel. Bénis chacun de nous, mon Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants qui sont ici, Père. Seigneur, visite chacun de nos Père éternel. Oh Dieu, ce sont tes enfants. Je te les donne, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, que tu puisses visiter chacun de nos Père éternel. Que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il puisse le recevoir. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Que nos âmes soient pleines de feu. Oh, merci Jésus. Que le monde puisse mourir à nos pères, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois loué à jamais. Oh Seigneur Jésus, bénis ton peuple. Nous sommes ici pour toi, Père éternel. Laisse qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, que nous puissions dire comme cette revenue de Maïs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nos canaux qui nous parlaient. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, aujourd'hui et à jamais. Tu es Dieu, le Tout-Puissant, toi le Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, toi El Shaddai, le plus beau d'entre 10 000. Merci notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons à jamais. Et j'entendrai chanter les âmes, la loi des ombres de la tombe. Toutes les clavicelles sonneront quand les sœurs chantent doucement. Un jour, au-delà portée des monts, un jour, c'est Dieu, c'est juste voué, l'héros de la vie monte s'arrêteront, et j'irai habiter au mont-Sion. Je demande s'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on passe pour lui dans la prière. Levez tout simplement votre main là où vous êtes. Levez votre main là où vous êtes. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci Jésus. Oh, que Dieu soit loué. Merci mon Dieu pour ta présence. Oh mon Dieu, il est plus tard que vous ne le pensez. Oh oui, le Seigneur vient. Ah oui, dans combien de temps?
Voici les mains qui sont levées, Seigneur. Ce sont tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Après avoir écouté ceci, ô Dieu du ciel, cela a touché nos cœurs, Père. À tel point que nous ne voulons pas sortir ici tel que nous sommes entrés, ô Dieu. Souviens-toi de chacun de nos pères, ô Dieu, et chacun de tes enfants qui a levé sa main vers toi. Moi aussi j'ai levé ma main puisque je suis aussi en nécessité, Seigneur. Aide-nous à vivre ta parole, à marcher en conformité avec ce message, Père bien-aimé. Seigneur Jésus, laisse que celui qui t'a pas encore connu, qui puisse te connaître, Seigneur, en ce moment. Que tu te révèles à lui, Père éternel. Oh Dieu, Seigneur Jésus, décharge-nous, Seigneur, de nos fardeaux qui sont lourds, oh Dieu. Et accorde-nous ton fardeau qui est léger, qui est le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Oh Seigneur, ma prière est que chacun de nous qui est entré ici, Seigneur, que tu le visites et qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Je veux retrouver chacun de nous ici quand nous serons au ciel. Oh Père éternel, Seigneur mon Dieu, permets que nous tous nous puissions te voir, que nous puissions entrer au Dieu du ciel dans cette cité où la nuit est la lumière. Aide-nous à vivre la parole de Dieu, à vaincre ce monde de cette chair. Bénis tes enfants, Seigneur. Merci notre Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.